C'est clairement pas une bonne idée. Grimper une 5K que je connais pas, pieds nus, sans équipement, pourquoi faire? L'ego, le fun, la belle image, le manque de chaussons propres? En vrai, j'en sais rien. C'est pas le capitaine, c'est clair, mais si je tombe, la blessure grave est certaine. La mort même, si je tombe mal. Il peut se passer tellement de choses. Un serpent, une guêpe, un animal, je lâche une main, je me déséquilibre, je termine sur le crâne, terminé. Sans parler du fait que si je chute, je vais faire souffrir beaucoup de gens, et surtout celles que j'aime le plus au monde. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Mais à ce moment-là, suspendu à la paroi, je tremble comme une feuille et tout ça me paraît secondaire, lointain. Et dans ma tête, je cherche pas à impressionner qui que ce soit. Je cherche juste à comprendre certains trucs. Je suis engagé à 100%. Je n'ai que ça dans l'esprit. Mais ça, on en parlera plus tard. Pour le moment, on va revenir en arrière. Moi c'est Maidan, j'ai l'âge très avancé de 32 ans et en ce moment dans la vie je fais de la musique pour des jeux vidéo ou des youtubeurs. Mon truc à moi c'est la grimpe, j'ai redécouvert ça récemment. En fait, j'ai un peu grimpé quand j'étais au lycée mais j'ai arrêté pendant 10 ans. Et là ça fait un peu plus d'1 an que j'ai repris et la reprise a été difficile. Mais je me suis fixé un programme de reprise carré à base de renforcement musculaire et de plusieurs séances de grimpe par semaine. Et du coup là, j'ai non seulement repris mon niveau d'avant, mais je suis même allé un tout petit peu plus loin. Je fais pas mal de photos de grimpe, et parfois je prends en photo des gens très très forts. Mais là mon plan, c'est surtout que j'aimerais moi-même monter en niveau et grimper dans le niveau 7. Je crois pas être trop loin. Le problème c'est qu'en ce moment, je flippe déjà fort dans le niveau 6, et qu'il faut que je consolide les bases. Et les bases de la grimpe en falaise c'est quoi? Connaître les nœuds, bien clipper une dégaine dans le bon sens, bien mettre la corde et consolider les mouvements de base. Alors on va commencer du tout début et aujourd'hui l'objectif c'est de valider une 5C le plus proprement possible. Et la 5C que je vise c'est celle-là. Un début un peu inconfortable mais plein de bonnes prises, alors ça sera parfait pour un premier objectif. Mais avant ça, j'ai surtout la dalle. Alors on commence par le petit-déj. Et moi je suis team vegan, alors ça va être flocon d'avoine et skyr végétal. Quelques graines et une pomme. Le futur, je vous dis. Bon, maintenant que l'estomac est plein, on peut enfin se diriger vers la falaise. Direction une toute petite randonnée. Et on arrive immédiatement sur notre 5C mythique. On y est, on s'installe, on met les chaussons, on fait les nœuds et on se lance. Alors j'ai fait quelques erreurs dans cette grimpe, donc on va les voir ensemble, on va voir les trucs bien et les trucs un peu moins bien, comme ça vous ferez pas les mêmes bêtises que moi. La première dégaine est clippée vers la gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que l'anneau suivant est vers la droite et on pose toujours une dégaine dans le sens inverse de notre grimpe. Pour l'instant, l'ascension est sans problème, les prises sont excellentes.
Et voilà, première erreur ici, j'ai oublié une dégaine, j'ai oublié un anneau en fait. Donc là, je fais ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que je clip une dégaine dans une position un peu inconfortable qui est en dessous de moi, mais bon, je me suis dit, mieux vaut être safe. Et oui, les plus attentifs l'auront remarqué, si on tombe et qu'on est très au-dessus d'un point, donc un point c'est l'anneau, eh bien on chute de toute la hauteur jusqu'au point du dessous et on essaie d'éviter. Je remets juste un peu de magnésie et allez, on se lance sur le dernier move. Je bloque le pied, je cherche une bonne main, changement de pied et on y va. J'arrive au rétablissement final, je me redresse, et là, j'accroche une petite corde qu'on appelle dans le jargon une vache. On accroche le mousqueton au relais final, et on fait le nœud final. Je vous la laisse pour une autre vidéo, ça va être un peu long si je la fais ici. L'étape d'après, c'est qu'on redescend tout simplement. Et au passage, on récupère les dégaines, ça serait dommage de les laisser sur le mur. Un immense merci à mon assureuse Erika qui a vraiment géré comme une pro. Un immense merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et on se retrouve dans le prochain épisode très bientôt. Salut tout le monde!